Elle, c'est Doupette. Son rôle depuis janvier 2022, tracter une voiture hippomobile tous les 15 jours pour ramasser les déchets en ville. Désormais, elle ira jusque dans l'hypercentre. 800 manceaux supplémentaires pourront eux aussi trier leurs déchets sans avoir à se déplacer. C'était surtout le fait de dire on ne peut pas demander aux gens de faire un tri sélectif et de ne pas les collecter devant chez eux. De par l'expérience qu'on a eue sur la cité Plantagenet, comme on est un peu dans la même configuration de rue pavée, on a décidé d'étendre à La Sirène et à Saint-Nicolas le même genre de collecte. Une collecte qui attire l'œil des passants. Elle a quel âge ? Elle a 10 ans. C'est hyper chirurgique. Donc tous les mardis, on va passer dans les quartiers là, pour ramasser le tri sélectif. Ah, c'est bon, c'est bon. Mais aussi des riverains. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un embrasser un camion poubelle ? Non ? Bon, que souvent, il y a des gens qui viennent embrasser Doupette, la caresser, nous dire comment ça va. Les gens sont très très satisfaits de notre travail. Le coût de l'opération pour Le Mans Métropole, un peu plus de 50 000 € par an. Ce convoi passera dans les rues de la ville toutes les semaines, en alternant les zones hypercentre 1 et 2. C'est assez original, quoi. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, donc je trouve que ça donne un petit peu de charme aussi à la ville, le fait de voir un percheron tous les mardis matins maintenant dans le centre-ville. Ouais. Une tournée mobilise environ 7 heures depuis le lieu de résidence du percheron jusqu'à son retour. Le Mans Métropole annonce détenir un label cheval territorial. C'est un label qui dit qu'on respecte bien l'animal et qu'on fait attention à sa santé, si je puis m'exprimer ainsi, enfin qu'on le fait travailler vraiment dans un cadre légal, ce qui est le cas. Doupette continue donc d'effectuer ses tournées pour les 2000 manceaux concernés, mais elle pourrait aussi être suppléée par un autre percheron, cette fois-ci de robe blanche et répondant au nom d'Ursula.